Bonjour Cristobal, merci d'être avec moi pour l'interview de Format 20 sur 20. C'est très sympa. Bonjour. Donc Cristobal Huette, gardien, joueur de hockey sur glace, gardien de but. Vous avez commencé à Grenoble, puis Lugano, puis après une grande carrière en NHL aux États-Unis. Vous avez commencé au King de Los Angeles de 2002 à 2004, avec à peu près un peu plus de 50 matchs. Les Canadiens de Montréal ensuite, de 2005 à 2008, 123 matchs, c'était une plus grosse période. Les Capitals Washington dans la foulée, les Blackhawks de Chicago de 2008 à 2010, où vous avez eu le titre de la Coupe Stanley, hein, c'est le titre de champion aux États-Unis, et vous êtes le premier et seul Français à avoir gagné cette Coupe Stanley. Bravo pour ça, et puis vous êtes revenu en Europe après pour jouer donc à Fribourg et à Lausanne, c'est ça. Et puis ben, vous avez été gardien de l'équipe de France pendant une vingtaine d'années, de 97 à 2017, un peu plus de 70 sélections. Et vous aviez fait, alors c'est vrai que le hockey sur glace, l'équipe de France, ben, c'est un peu compliqué dans les grands championnats avec les grosses artilleries qui arrivent des États-Unis, Canada et du nord de l'Europe. Mais vous avez fait en 2014 huitième des championnats du monde, c'est ça? Avec l'équipe de Ouais, on France. a fait un quart de finale en 2014. Ouais. Ouais. Voilà, donc bon, un beau palmarès, hein, et en tout cas le Mm. plus beau du hockey sur glace pour un Français. Donc bravo pour ça. Merci beaucoup. Alors votre actualité aujourd'hui, Cristobal? Bah alors moi j'ai pas vraiment d'actualité, sinon que je suis en ce moment entraîneur des gardiens à Lausanne pour Ouais. le Hockey Club. Parallèlement, j'ai fait une petite pige avec l'équipe de France comme assistant de Yorick Trey, le coach, pour la qualification olympique qui avait eu lieu à Riga en Lettonie. Hmm. Puis voilà, moi je suis bien implanté ici en Suisse et on est en plein dans le championnat. Alors, ce soir, on a un match de Champions League donc, contre des Norvégiens. Voilà, mon D'accord, grosse actualité. Bon, entre-temps, vous arrivez quand même, Cristobal, à boire un petit peu de vin? Oui, oui, Bon. oui, bien sûr. Alors, vous êtes plutôt blanc, rouge, rosé, champagne? Je suis plutôt rouge. Ouais, Je suis pas un très grand connaisseur, mais j'apprécie le vin. Hein, j'apprécie énormément. d'accord. Euh, euh, Vous avez voilà, un vin en particulier que vous adorez? Peut-être péché mignon, vraiment, là, on vous met sur la table. Ça, ça varie un petit peu, mais en ce moment, je suis très dans les Syrah, les Grenaches, les vins les Côtes-du-Rhône, en Ouais? gros. Un peu. Euh, donc, ouais, ouais, en ce moment, je suis là-dedans. J'ai eu une époque où j'aimais bien les Italiens. Et puis, bon, en Suisse, on a un rapport avec le vin, parce qu'il y a tous les vignobles qui sont autour de Lausanne. Hmm. Le Lavaux, qui est une zone protégée, qui fait beaucoup de vin. Puis entre Lausanne et Genève aussi, il y a il y a beaucoup de vin. C'est plus blanc, hein, là en Hmm. Suisse. C'est des vins un peu particuliers. C'est des vins assez secs, assez terreux. Je sais pas si c'est le Ouais. bon mot, parce que j'aime bien taper sur les doigts. Non, Mais non, pas de en souci. tout cas, c'est des vins d'apéro qui se boivent très facilement. D'accord. Et justement, vous avez, vous, un plat, enfin, on vous invite à manger à la maison. Qu'est-ce qu'on vous sort comme plat pour vous faire plaisir avec une bonne bouteille de vin? Euh, je crois un bon barbecue, hein, Ouais, honnêtement. C'est dur à battre l'été, une bonne viande, des petits légumes et des salades. Voilà, moi, ça c'est. ouais, Ouais, je pense que c'est mon péché mignon. Ouais. avec une Et bonne puis, bouteille dans de les rhum. pâtes, avec une petite bouteille de rouge, voilà, exactement. Ouais, le Exactement. Rhône, et voilà. Et vous avez. Sinon, sinon, Ouais. j'ai un rapport un peu particulier avec le vin parce que mon oncle fait du vin. Mon D'accord. oncle est parti il y a très longtemps aux États-Unis. Ouais, Et il a fait plein de boulot et puis à la fin, il a acheté un bout de terrain et il a construit, il a fait lui-même sa maison et il fait du vin depuis 25 ans maintenant à Sonoma en d'accord, Californie. d'accord. Donc c'est marrant parce que j'en parlais hier, j'ai fait une dégustation de vin hier Ah, et puis du coup j'en parlais et c'est vrai que la première fois, la première bouteille qu'il a réussi à sortir, c'était un vin extraordinaire pour moi, même si elle n'était ouais. pas du tout finie. Voilà, puis il a fait importer des cépages français. Bah, ça fait Donc toujours plaisir. En plus, quand c'est la famille, c'est d'autant plus agréable. Et puis, ouais. c'était pas loin de Los Angeles en plus. Vous étiez pas trop loin non plus, donc c'était sympathique. J'y étais plus, mais Ouais,
Mais ouais, ouais, c'est vrai qu'il s'est. Lui, il était à San Francisco, puis il a trouvé D'accord. ça à Sonora début des années 2000. D'accord. Voilà. Et est-ce qu'il y Mais a justement... Ouais, dites-moi. non, 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 c'est bon. Ah, pardon. Est-ce qu'il y a justement, parce que vous avez bon, voyagé pas mal de par votre activité et aux États-Unis beaucoup, mais est-ce qu'il y a une région ou un pays viticole vraiment que vous aimeriez découvrir là demain? On vous dit, tac, on peut partir dans une région, un pays, partez où? Ah, j'ai pas fait énormément finalement. Les régions, je pense qu'en France, il y a énormément de régions que j'aimerais visiter plus dans un but d'œnologie, enfin pour goûter du Ouais, vin. d'accord. Euh, les vins des Côtes-du-Rhône ou en Bourgogne, j'ai jamais fait non plus de voyage Hmm. à les goûter. Le Bordeaux, non plus, finalement. Donc, même si je connais ces vins, hein, je crois que mais Ouais, c'est un peu différent d'aller vraiment dans dans les domaines et de pouvoir goûter. Je crois qu'il y a un rapport affectif, comme avec mon oncle, qui se ouais. crée. Hmm. Mais là, je crois que mon prochain voyage, ce sera plutôt en Italie. D'accord. Et, euh, et du coup, je me réjouis aussi de pouvoir aller goûter un petit peu des vins italiens. Ah oui, et puis en plus, dans toutes les régions, il y a du vin en Italie. Donc là, au moins, où Ouais. vous alliez, il y aura du vin. Ça, c'est cool. Pas plutôt dans le Piémont, parce qu'on voilà, j'ai pas énormément de jours de libre, mais on n'est pas très loin et ce Oh, bah, sera c'est bien. un Il y a peu les de chaleur Barolo. et un peu de réconfortant. Voilà, vous qui aimez le rouge avec un peu de Ah, Barolo, ça sera très bien là-bas. non, exactement. Est-ce qu'il y a un souvenir, Cristobal, autour d'une dégustation ou une rencontre dans le vin qui vous a marqué? Hmm, euh, avec le vin. Non, je crois que quand on est jeune, bah moi j'aimais pas spécialement le vin. Je crois il y a une période, ou peut-être à un Noël, je pense, on a dû goûter un vin qui était particulièrement bon et j'ai réalisé qu'il y avait un level un peu au-dessus du vin normal avec Hmm. les vins extraordinaires. Et puis je crois que ouais, le palais se fait de plus en plus. On l'a pas forcément jeune et ça se développe pas mal avec les années. Ouais. Hmm. Non, enfin pas particulièrement, si ce n'est, je me souviens, m'être dit il y avait, c'était incroyable ce vin-là. Je devais avoir une vingtaine d'années. D'accord. Et là, vous Ouais. pensez, ouais, même avec en vieillissant, que les goûts changent aussi et que finalement, des choses que vous n'appréciez moins jeunes, eh bien, on les apprécie un peu plus aujourd'hui. Ouais, ça change, effectivement. Je pense que nos rapports au vin changent. Et puis ça va sûrement encore évoluer, hein, Bien sûr. voilà, pour l'instant, j'aime bien tout ce qui est un peu corsé, un peu fort, mais ça peut changer. Bon. Ouais. Et vous avez pu vous constituer une petite cave à la maison? Alors, je suis très mauvais parce que je, j'ai pas la discipline pour pas aller piquer dans les caves. Mais non, non, je suis assez, comment on va dire, euh, je vais être compulsif. Je vais acheter beaucoup et puis plus Hmm. rien acheter du tout et D'accord. voilà. Et puis à D'accord. un moment donné, je vais me faire, j'ai plus rien. Non, donc non, je suis pas très, je suis pas assez organisé, on va dire ça Ouais. comme ça. Donc en fait, on va vous amener dans une foire au vin une journée, vous allez rentrer avec la voiture pleine, Voilà, et comme voilà. exactement, exactement. Ouais. Qu'est-ce que si vous deviez bah, faire une tablée là demain avec une bouteille fétiche là que vous aimeriez faire goûter à des personnes vivantes, célèbres ou disparues, qui c'est que vous inviteriez à la table avec vous? Hmm. Bonne question. Hum. J'inviterai qui? J'inviterai Coluche, Zinedine Zidane et Ouais. je sais pas, des bons vivants. Ah, ça commence bien déjà, c'est bien. Ouais. Bon, c'est déjà pas mal. Bah, c'est déjà bien. Et puis, Ouais. cela dit, une bouteille à partager en trois, ça va. Ça va, il y a de quoi boire quand même Ouais. encore. Pas inviter trop de monde. Ouais, c'est vrai. Avec le fromage, Christophe, vous êtes plutôt team blanc ou team rouge quand même? Plutôt team rouge. Team rouge, Ouais. même avec le Euh, fromage suisse. mais ouais, mais après, bon, on n'est pas loin de la France, donc je trouve à peu près tous les fromages Ouais. possibles.
Je suis pas mal plus rouge que blanc, ouais. Plutôt rouge que blanc, ouais. D'accord. Ouais, ouais. Ok. Et Et je enfin, sais que ça se ouais. marie bien aussi avec le vin blanc, ça peut. Mm. Ouais, le vin blanc, c'est vrai que ça va, ça se marie bien hein, avec Pas le de- fromage, mais le rouge, ça reste un peu historique et on a l'habitude de finir le repas, on a fini la viande, il reste du rouge, bon, ben allez, on sort le fromage et on se fait Ouais, plaisir. c'est ça. C'est ça. Ouais. Et enfin, dernière question, la dernière bouteille que vous avez ouverte? Euh, ben, c'était hier à la dégustation de vin que j'ai fait. C'était du vin italien parce que c'était des importateurs italiens. D'accord. Je saurais plus dire le nom, mais c'était un petit domaine qui est pas très connu et qui nous a fait découvrir ce bar à vin. Et du coup, j'ai acheté les bouteilles que j'ai pas ouvert, Hmm. mais D'accord. c'était vraiment très, très équilibré et très, très bon. Bon, super, c'était l'achat compulsif, effectivement, pour hier. Et puis, Voilà, voilà, exactement. Je refais ma cave. bon, Je suis à la super. période. Ben, merci, Cristobal. Bon, votre petit prono cette année pour la NHL, qui sait? Parce que vous avez joué dans 4 équipes différentes, donc vous avez un favori cette année ou... Bah, c'est Florida qui a gagné l'an dernier. Qu'est-ce qui est, il y a Edmonton qui a perdu en finale. Donc, allez, D'accord. je vais dire Edmonton. Bon, et vous, vous supportez quelle équipe dans laquelle vous avez joué? Le piège, la question piège. On est forcément un peu plus proche en étant francophone de Montréal. Ouais, d'accord. Surtout qu'il y a mon gardien qui était à Lausanne l'an dernier, qui est dans l'organisation maintenant. Donc, Ah bon. on va les suivre un peu plus près. Bon, eh ben super. Bon, en tout cas, merci Cristobal, c'était très sympa. Je vous Avec souhaite plein de plaisir. bonnes choses hein, avec votre équipe de Lausanne ce soir. Ben voilà, on croise les doigts hein, que vous puissiez Merci, c'est gentil. gagner contre cette équipe d'Europe du Nord. C'est ça, on va essayer. Et puis à très bientôt. Merci en tout cas. Bientôt, bonne continuation. Oui, Merci, Michael. merci.